Et bien sûr, le temps pour les autres de s'installer, messieurs. Allons dire un grand bonjour à Fabrice Béor en Russie. Et nous le rejoignons d'ailleurs pour son sujet correspondant sur Afrique Média. Depuis la Syrie et tout particulièrement le retour diplomatique et sécuritaire de la Russie en Afrique, il semblerait, Fabrice Béor, que Moscou fasse peur au camp occidental. Quelle est la genèse de cette nouvelle politique de la part de Moscou sur la scène internationale? Bonjour Bachir, bonjour au plateau et bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Alors le déploiement occidental de la Russie commence vraiment à faire peur au corps occidental. C'est une réalité aujourd'hui. Alors un petit rappel historique, la Russie jusqu'en 2008 était essentiellement préoccupée par le redressement étatique, son redressement économique sous l'impulsion de la présidence de Vladimir Poutine et de sa politique de redressement national qu'il a entamée depuis l'année 2000 précisément. En 2008, il y a eu une première réaction de la Russie, l'agression géorgienne donc contre l'Ossétie du Sud, qui était une provocation de l'OTAN. La Russie a réagi car c'était une de ses lignes rouges qu'il ne fallait pas franchir. La Russie a également en 2014 réagi après le coup d'État des forces de l'OTAN et des États-Unis en Ukraine, qui a vu le renversement d'un gouvernement élu et le remplacement par des gens qui étaient non élus et avec le support de milices néofascistes, voire nazis directement, hein, mais c'est une autre histoire et nous en avons déjà parlé ici et ailleurs, et la volonté donc de l'OTAN de prendre le contrôle du port de Sébastopol, d'expulser la flotte russe de ce port, ce qui aurait eu comme effet l'expulsion, on va dire, de la Russie presque au total de la mer Noire et le début, on va dire, de son containment, comme ils disent, la réussite du containment américain et peut-être le début de d'autres opérations de déstabilisation contre la Russie. Donc la Russie a réagi, référendum en Crimée, rattachement, retour de la Crimée au sein de la Fédération de Russie. C'est sa deuxième ligne rouge que l'OTAN voulait franchir et que la Russie a posée. En 2015, face à l'avancée des forces terroristes soutenues par les pays arabes, certains pays arabes, soutenus par l'Occident, et en particulier la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et bien évidemment les États-Unis, sans oublier évidemment la Turquie, nous avons donc eu une réaction russe afin d'éviter l'effondrement du pouvoir à Damas et l'instauration d'un état de chaos, l'instauration d'un état terroriste qui aurait eu comme conséquence évidemment de gangréner et de relancer les mouvements terroristes, de relancer d'une manière artificielle les mouvements terroristes au sein du Caucase Nord, à savoir donc au sein de la Fédération de Russie. Et jusqu'ici, nous étions dans une phase de réaction, de résistance, de contre-mesure de la part de Moscou face aux agressions occidentales. Mais depuis la victoire qui se dessine en Syrie, nous voyons une diplomatie russe qui se redéploie à l'international et de façon proactive, et je m'en félicite. Et c'est là que l'Afrique entre en jeu, puisque c'est sur ce continent, sur le continent africain, que la Russie a décidé de porter le fer contre l'Occident, contre les menées déstabilisatrices, contre la guerre constante que l'Occident et sa politique néocoloniale mènent cela depuis des années et a accentué depuis le sommet donc de Washington organisé par Obama, où a été lancée la phase de recolonisation de l'Afrique par l'impérialisme américain. Alors, et nous voyons la Russie faire des accords militaires. Alors ils l'ont fait avec la RDC, la RDC avec la République centrafricaine, excusez-moi, et ils le font aussi avec la SADC, cette grande communauté d'Afrique du Sud, et anglophone, faut-il dire, ce qui a produit un accord avec 14 pays, un accord militaire avec 14 pays d'un seul coup. Nous voyons bien que la Russie se redéploie sur le terrain de l'ancienne France-Afrique et sur le terrain même de l'impérialisme anglo-saxon, à savoir donc la SADC, et c'est une très bonne chose pour l'Afrique. À cela, nous voyons aujourd'hui la réaction du camp anglo-saxon, et particulièrement des Anglais, qui ont le rôle du chien agressif, plus que Washington contre la Russie, et nous le voyons puisqu'ils ont relancé
depuis Washington, mais aujourd'hui, depuis Londres, mais Washington a repris, et aujourd'hui tous les médias occidentaux aux ordres, les médias de l'OTAN ont donc repris cette campagne, à savoir la mise en demeure qu'ils ne devaient pas, les Russes bien évidemment, qu'ils ne devaient pas utiliser les armes chimiques contre Idlib parce qu'il y aurait une réaction forte et déterminée de la part de ces pays. Alors rappelons qu'une arme chimique est employée en général sur le champ de bataille lorsque on est en train de perdre et que c'est l'arme de la dernière chance. Sauf qu'à l'heure actuelle, l'armée arabe syrienne, avec ses alliés donc iraniens et essentiellement russes, ont tout de même gagné la guerre, et aujourd'hui Idlib est la dernière des grandes batailles qui se dessinent, et c'est de cela qu'ils ont peur, et c'est de cela qu'ils veulent contrer, et c'est de ce pourquoi ils nous repassent le plat réchauffé donc de la guerre, de l'emploi des armes chimiques, qui n'a jamais été prouvé, dont on sait très bien évidemment la plupart du temps, c'est une provocation de ces groupes terroristes soutenus par l'Occident. Alors la Russie est aujourd'hui de retour de plein pied dans l'arène internationale, pas pour donner des leçons de démocratie, pas pour changer de gouvernement, mais pour apporter la stabilité, donc la paix, le développement, et afin de se faire de nouveaux amis dans le monde multipolaire qu'il se construit aujourd'hui. C'est cela la politique internationale de la Russie en Afrique, et c'est en cela que les pays africains doivent saisir cette occasion afin de pouvoir se désengager de cette politique, de cette prédation systématique que l'Occident aujourd'hui mène contre les pays africains, contre les peuples africains. Allez, merci en tout cas pour ces éclairages, Fabrice Béor, depuis Sotchi en Russie.